Voilà, je crois qu'on va m'entendre mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage sentimental. Pour ce faire, je vais vous proposer deux choix. Ça sera avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc le choix numéro un, ça sera la carte de la personne divorcée. Et le choix numéro 2, ça sera blocage et mémoire karmique. Donc je vous laisse faire votre choix selon ce que votre cœur vous dit le plus. Le choix un ou le choix 2. Ne réfléchissez pas trop, hein, c'est vraiment l'intuition qui doit parler. Choix un, choix 2. Allez, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro un. Alors je vais canaliser, je vais retourner la carte pour pas que ça influence mon mental. Je vais canaliser pour vous ce qui est pour le choix numéro un. Alors mes guides. Pour le choix numéro un sur le domaine sentimental, que nous dit-on? Alors, on vous dit que vous devez vous recentrer dans votre cœur. Quelque chose est à libérer. C'est en lien avec le passé. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour... Est-ce que majoritairement... Bon, alors là, c'est tout confondu, hein. Vous êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, on me dit que c'est le message pour vous. Pour vous, il y a besoin de recevoir. Bon, d'accord. Vous avez besoin de recevoir la lumière à l'intérieur de vous. Une vérité est à se dire. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez une vérité à vous dire. Alors pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on me dit pour le partenaire ou la partenaire? Elle a besoin de repos et de calme. Donc en fait, si vous êtes avec quelqu'un, cette personne a besoin de repos et de calme. On vous dit que parfois vous ne vous en rendez pas compte, mais vous agitez en fait, vous faites de l'agitation en fait. Il y a une agitation à l'intérieur de vous que vous reportez en fait dans la relation, si vous êtes en couple. On vous demande de respirer, de vous détendre. Il y a besoin de plus de facilité dans le mouvement. Donc apparemment, il y a aussi besoin d'action, mais il y a besoin de que ça soit fluide. Je vais regarder au niveau de comment elle s'appelle? De Mathilda, de l'oracle de Mathilda, on va voir ce qui se passe pour vous. Regardez, on parle d'harmonie et de déséquilibre. En fait, il y a besoin d'harmoniser les choses entre vous et votre partenaire. Mais d'abord, ça passe par une harmonie à l'intérieur de vous. On vous dit que le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Il est fort probable que vous soyez soit vous projetez dans le futur, ou vous projetez dans le passé, et en fait, vous êtes plus dans l'instant présent. Et en fait, pour garder cette harmonie et cet équilibre dans votre couple, vous avez besoin de revenir à l'instant présent. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de respirer. Alors, quelle est la carte pour vous? Regardez, ça vous demande de travailler sur la foi. D'accord? On vous dit, inspire-toi des autres. Vous avez besoin de vous détendre, vous travailler sur la foi, de vous inspirer des autres, d'être dans une forme de fluidité. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental pour vous? Il y a besoin de créativité aussi, hein. Regardez, on vous dit inspire-toi des autres, dis non aux autres. Et on vous dit la sagesse. Donc pour certains, il va falloir que vous puissiez dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres choses. D'accord? On vous dit de reconnaître votre valeur. Et vraiment, en fait, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire que si sur l'instant ça vous va pas, osez dire non, ça me va pas. D'accord? Osez vous faire confiance. Faites-vous confiance. Il y a une harmonie, hein, à retrouver en vous pour que ça puisse se faire à l'extérieur de vous. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui accepte de dire non, j'ai besoin de me reposer. Ou qui accepte de dire non, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Ah, inspirez-vous des autres, osez dire non. Alors, on va regarder au niveau de... si vous êtes en couple, on va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire?
Elle vous dit, je suis ton autre. Cette personne vous dit, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc là, en fait, il y a une forme d'agitation intérieure en vous et on vous dit, mais attention, en fait, ose être toi. Ose être toi et l'autre, en fait, il ou elle, apparemment, est sûr d'elle, de lui. Et donc, ça va vous demander, bon, je vais dire elle parce que c'est une personne, hein. Cette personne est sûre d'elle, donc du coup, il y a pas de doute. En fait, cette personne ne doute pas d'elle-même, en fait. Et vous, visiblement, il y a possiblement un doute que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'est parce que vous avez besoin de travailler sur votre valeur intérieure, votre valeur personnelle. Plus vous allez renforcer votre estime de vous, plus vous ne douterez plus en fait de vous dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre si vous êtes en couple? Ah, c'est ça en fait qui travaille pour vous. Vous avez peur de perdre cette personne. C'est cette agitation-là qui travaille pour vous. Donc vous, il va falloir travailler sur la peur de perdre. Et on vous dit, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc vous avez peut-être peur de perdre cette personne. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Vous avez peut-être besoin de travailler sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Parce que du coup, c'est ça qui met du déséquilibre dans la relation. D'accord? Je vais regarder pour si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore célibataire aujourd'hui? On va regarder qu'est-ce que vous avez à vous dire à vous-même. Ah voilà. Si vous êtes célibataire, c'est parce que vous êtes trop dans votre mental. On vous dit que vous vous interrogez sur votre vie. Peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous avez vraiment besoin de remettre certaines choses en place, en ordre dans votre vie. On vous dit, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc vous, vous êtes dans une phase, si vous êtes célibataire, une phase où vous êtes en introspection avec vous-même. Vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer dans votre vie et vous avez besoin d'avancer. Il est probable que vous soyez aussi relié à cette peur de perdre, qu'il va falloir que vous travailliez sur ça, sur cette peur de perdre. Alors, on va regarder plus en profondeur avec, avec. On va regarder d'où vient cette peur de perdre. D'accord? On va aller regarder au niveau des vies antérieures. D'où vient cette peur de perdre l'autre? Pourquoi vous avez peur de perdre l'autre? Pour moi, là, on me dit que vous avez dû faire face à quand même pas mal de deuil dans votre vie, en fait. Vous avez dû vous séparer. Ça rejoint la peur du rejet aussi. Vous avez dû vous séparer de beaucoup de personnes et donc du coup, vous êtes fatigué en fait de souffrir. Donc vous vous protégez. Il y a une protection que vous avez. Et vous devez travailler sur la foi. On parle d'ange et on parle de manque. C'est ça. Vous troquez votre innocence pour le manque. Et voilà, la peur de perdre, elle vient du manque. Parce que peut-être manquer de capacité à comprendre que vous êtes digne d'amour, que vous êtes sage, que vous êtes, voilà, vous avez, pour moi, vous avez des qualités que vous ne reconnaissez pas. Et c'est ça qui fait que, il y a une forme de, peut-être dévalorisation. Et c'est ça qui vous met dans le manque. Il y a une forme d'innocence dont vous vous coupez là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous vous coupez de votre innocence parce que vous pensez pas assez. On parle de galactique. Donc il est probable que là, vous ayez le sentiment peut-être de ne pas prendre votre place, avoir votre place sur Terre. Et là, va falloir travailler sur quelle est ma place sur Terre. Et on parle de biblique. Donc vous voyez comme ça vous parle. On vous dit que vous avez vraiment peut-être vécu des vies antérieures de souffrance et donc du coup est lié au manque, peut-être le manque de lien avec votre moi supérieur, avec votre âme. Vous avez peut-être peur de manquer de votre âme, manquer d'une part de vous. Donc du coup vous n'osez pas peut-être vous mettre pleinement dans la relation et vous pensez que vous manquez en fait de spiritualité ou de choses comme ça. Et en fait, on vous dit non, mais en fait, relie-toi à ta spiritualité, arrête de penser que tu manques, juste relie-toi à ta spiritualité, à tes origines galactiques, et tu verras que tu manques de rien, en fait. Ne pense pas que tu manques de quoi que ce soit. On vous parle de la ferme, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que vous avez vécu une expérience liée à la ferme qui a été peut-être traumatique pour vous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vie communautaire, donc peut-être que vous avez eu trop peut-être à donner vers l'extérieur et du coup vous avez tellement peur de perdre ça que vous n'osez plus recevoir. Et quand on n'ose plus recevoir, c'est qu'on n'ose plus donner en fait. On va regarder au niveau des anges de l'amour. On vous dit de lâcher prise avec le passé, c'est ce que je vous disais dans la canalisation. Vous êtes relié peut-être à un passé en fait qui est lié à de mauvaises expériences de souffrance. On vous dit que prendre l'air frais, ça va vous aider. On vous conseille de prendre de l'air, de respirer, de vous détendre. On vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de prendre l'air, de vous relier à votre corps physique, d'accord? De vous redonner en fait une forme de valeur que vous avez oubliée sur Terre. Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un des étoiles. Vous êtes une personne des étoiles et du coup, il faut quand même vous rallier à la Terre. Vous avez besoin d'être plus ancré. Ah, j'ai le truc qui bug, alors je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que ça enregistre toujours. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il n'y a plus de cartes. On vous dit de vous lancer. On vous dit de vous lancer, d'accord? Vous êtes prêt en fait à vous lancer. Faites-vous confiance. Ouais, vous avez peur de manquer, hein. Donc, manquer de vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Ouais, c'est ça, regardez. On parle de confiance en soi. Bon, alors là, j'ai l'ordinateur qui bug, je ne sais pas, j'espère que ça enregistre toujours. Parce que la dernière fois, ça m'a fait ça et ça n'a pas enregistré la fin de la vidéo. On parle de confiance en soi. On parle de sagesse féminine. Et donc, vraiment, vous avez besoin de vous relier à votre féminin sacré, d'accord? Pour vraiment comprendre que vous êtes quelqu'un de sage, vous pouvez avoir confiance en vous et que vous n'allez pas vous perdre. Vous n'êtes pas vous perdre en l'autre, d'accord? Vous êtes capable d'harmoniser votre vie. Il faut que vous fassiez plus confiance en votre féminin intérieur, à vos ressentis, d'accord? Ouh, ouh, il y en a beaucoup. Regardez, on vous dit la spirale des manifestations. On vous parle de elle sent, elle sait, donc vous savez, vous avez des connexions conscientes qui viennent vers vous pour vous montrer les choses. D'accord? Vous sentez en fait quand c'est bon, quand c'est pas bon pour vous, et on vous dit libérez-vous des allégeances et des obligations. Parce que peut-être que là vous êtes trop dans le contrôle. Et parce que vous avez peur de perdre. Et on vous dit libérez-vous des allégeances, des obligations. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous sentez être juste pour vous. Reliez-vous à cette féminité intérieure, ça va vous aider dans votre relation sentimentale. Reliez-vous à vos ressentis. Ne forcez pas les résonances si vous n'avez pas besoin de les forcer, en fait, laissez faire les choses. Soyez doux avec vous-même, doux et douce avec vous-même. Faites-vous confiance. C'est juste ça qui bloque, hein, sur le plan sentimental pour vous, et enfin, ça bloque pas vraiment, c'est juste une prise de conscience que vous avez besoin d'avoir, ou peut-être un entraînement que vous avez besoin d'avoir. Je vais regarder ce que dit se libérer des allégeances. Pour moi aussi, c'est des allégeances au passé. C'est-à-dire que il y a peut-être des gens du passé qui pensent que vous avez des obligations vis-à-vis d'eux et il va falloir couper avec ça en fait, hein. Vous n'êtes obligé de rien du tout en fait. On vous a fait croire que vous étiez obligé, mais vous êtes obligé de rien du tout. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, je vais vous dire quand même ce que dit la carte de la sagesse féminine. Elle vous dit la sagesse féminine de la douceur vous soutient. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Donc en fait, il va falloir... on vous dit, regardez, on vous dit sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur.
Habillez-vous pour le métier de vos rêves, même si vous ne l'exercez pas encore. Incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble s'assemble. Donc là, on vous dit de lâcher la force, la détermination au profit de la douceur, de l'attraction. Il va falloir travailler sur la loi de l'attraction pour vous. Sur le plan sentimental, pour moi, vous avez tellement peur de perdre que c'est ça qui déséquilibre un peu la relation. Et donc, il va falloir être beaucoup plus dans la douceur, la féminité, prendre soin de soi, le repos, vraiment être dans la détente. Pour moi, c'est le mot détente qui vient pour vous. De vous vraiment vous détendre. Vous êtes peut-être trop stressé. Et le problème, c'est que ça met de l'agitation, ça met du stress aussi dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est ça qu'on vous dit de prendre de l'air frais. On vous dit que là, vous êtes dans un nouveau départ. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, peut-être avec cette personne. Et on vous dit que c'est guidé. Donc, sur le plan sentimental, vous êtes guidé. Faites-vous confiance. Vous êtes guidé. C'est quelque chose de nouveau qui est pour vous, là. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes, pour moi, dans un nouveau commencement. Et du coup, ne laissez pas le passé encombrer. Regardez, on vous dit d'avoir une vision positive des choses. Ça y est, ça bug. On vous dit d'avoir une vision positive des choses. Donc vraiment, faites-vous confiance, vous êtes guidé. Vous avez le droit de vous reposer, de ne pas répondre à toutes les obligations extérieures, de lâcher le contrôle. 10. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. C'est-à-dire que même parfois, vous avez peut-être besoin, vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous avant de revenir dans la relation. Prenez ce temps-là pour vous. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné, vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance, de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance, de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations et de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance, reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous parlait d'introspection tout à l'heure, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la terre. C'est pour ça qu'on vous disait d'aller prendre l'air, à votre vie et à vos besoins présents. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir à votre présent et de pas être dans le futur. Peut-être que le fait, en fait, que vous vous projetez dans le futur, vous êtes peut-être en suradaptation, ou vous avez tellement peur de perdre que vous oubliez, en fait, vos besoins premiers. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même et prenez soin de vous. Passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec de nouvelles énergies et plus sûr de vous dans votre rapport aux autres et au monde. Donc là, on vous dit vraiment, on vous dit que pour prendre votre place, il va falloir que vous preniez déjà votre place à l'intérieur de vous, que vous fassiez confiance. Vous avez peut-être peur de perdre l'autre, c'est ce qui vous empêche en fait d'être vous-même, complètement vous-même, et d'exprimer ce dont vous avez besoin. Euh, Faites-vous confiance. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous. Donc prenez soin de vous. Ayez une vision positive des choses, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez vous retirer un moment ou que vous allez arrêter de faire des choses pour l'autre que voilà, la relation va se couper, pas du tout. Cette personne, elle est sûre d'elle, donc c'est à vous après d'être sûr de vous et de prendre soin de vous et de prendre soin de vos besoins pour qu'il y ait une harmonie qui se fasse dans la relation.
Voilà, mes amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à vous faire avancer sur votre vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique ou autre. Et, euh, et je me tiens à votre disposition. Ciao, ciao. Allez, hop, hop, hop. J'espère que ça enregistre, hein. Alors, euh, eh ben, on va partir sur le deuxième choix. Est-ce que ça bug encore? Il y a un petit ralentissement. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que la vidéo ne va pas trop bugger parce que ça bug. Alors, je sais pas pourquoi, mais le réseau est très lent aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous en canalisation. Et après, on fera le tirage de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? Alors, attendez, j'essaye de faire le tri parce que je me demande si c'est si vous êtes en couple, si c'est pas votre autre qui dit ça. Alors vous, il y a besoin de... Alors en fait, je sens des personnes qui sont perdues. Il y a... Si vous êtes en couple, vous êtes un peu perdu en fait. Si vous êtes célibataire aussi, j'ai l'impression. Mais ça dit plus... Alors attendez. C'est comme si votre moi supérieur vous disait de vous recentrer, de vous réaligner en fait. Il y a un réalignement à avoir. Parce que vous êtes un peu perdu là. Vous savez plus où vous en êtes sur le plan sentimental. Pour les célibataires, vous vous demandez si vous êtes vraiment fait pour être en couple, si vraiment c'est pour vous, si vraiment ouais, vous êtes perdu. Mais pour certains célibataires, ça concerne une relation du passé en fait. C'est-à-dire que vous vous posez des questions sur une relation du passé. Elle est plus, c'est une personne qui n'est plus dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, ça dit quoi? Alors pour ceux qui sont en couple, il y a une histoire de place là-dedans. Ouais, comme tout à l'heure, il y a une histoire de place. Il y a quelque chose que vous sentez pas, ça matche pas là. Ça matche pas. Ça dit non, ça matche pas. Alors est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est lié à vos justement mémoires, puisqu'on a les mémoires karmiques? Alors on me dit que c'est réel, hein. On me dit que non, il y a vraiment quelque chose qui matche pas là. Prenez que si ça parle, ça vous parle, hein. Si vous sentez dans ces énergies-là, ne le prenez pas si vous êtes sûr de la personne en face de vous. Ouais, il y a un truc genre un mode red flag quoi. Bon alors attendez, on va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc on parle d'âme sœur, on parle d'enfant, on vous dit oui c'est bien votre âme sœur, c'est bien, mais en fait voilà, votre vie elle est influencée par les enfants. Peut-être votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes dans le doute, voilà c'est ça, pardonner et apprendre. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui est lié au passé. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent.
Et pour moi, vos doutes sont liés au passé. Il y a quelque chose qui... Ouais, je sais pas comment expliquer le truc, mais ça fait... Il y a un warning à l'intérieur de vous. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans un nouvel amour de vous-même, en fait. De vous-même, de l'autre, il y a quelque chose de nouveau, mais vous êtes encore dans le passé. Dans le passé, dans le passé. Mettez une autre carte. On vous dit gardez l'œil ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être vous avez trop de critères, vous avez des critères très précis, donc du coup, ça bloque la relation. D'accord? Parce que vous êtes en mode, mais c'est peut-être pas ça pour moi. Vous avez des critères. Vous vous enfermez dans vos critères, et c'est lié à votre enfant intérieur. C'est pour ça que je sens que c'est très fort, ça dit non, mais il y a un truc qui cloche, ça matche pas pour moi. Pourtant, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais ça vous demande d'avoir confiance. Donc ouais, vous dites à l'intérieur de vous, ça matche pas pour moi. Il y a un truc qui dit, je sens qu'il y a une forme de résistance. Je sens que c'est fort. En plus, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose oula, ça circule, qui vous empêche d'être entier. Voilà, d'être entier dans la relation. Mais ça va le faire, hein. Parce que de toute façon, vous êtes là pour cheminer, donc on va regarder avec l'oracle de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Ouais, c'est ça, on vous demande de changer de conduite. Ah, vous êtes trop relié au passé encore. On vous demande de changer de conduite. On vous dit de favoriser la joie, l'allégresse. D'accord? On vous dit que vous êtes guidé. Vous avez peur de vous tromper. Vous êtes guidé. On vous dit changer de conduite. On vous dit d'avoir une vision positive des choses. On vous dit de pratiquer la vision positive. On vous demande là d'entraîner votre mental à visualiser des choses positives. C'est pour ça que je sentais que c'était vraiment en mode genre attention, je fais attention. Pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes en train de guetter. Je vois même, on me montre un espèce de lion, de léopard qui est là sur sa montagne en train de guetter les faits et gestes de l'autre pour savoir à quel moment il va faire une erreur. Vous êtes dans une méfiance. Ce qui fait que à chaque fois que vous avez petite virgule, vous dites non, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et si vous êtes célibataire, bah c'est ça qui vous empêche d'être avec l'autre parce que vous êtes trop en mode méfiance. Vous êtes dans la méfiance. Vous n'arrivez pas à voir les choses positives qu'il peut y avoir dans la relation. Ah, c'est une décision que vous devez prendre, hein. Vous devez décider de voir les choses de manière positive. Parce que vous avez aussi la possibilité de les manifester. C'est-à-dire que si vous manifestez des choses positives, vous allez voir qu'il y a des choses positives qui vont ressortir. Si vous manifestez des choses négatives à l'intérieur de vous, vous allez manifester des choses négatives à l'extérieur aussi. Vous allez avoir des comportements qui vont forcément influencer la relation. C'est-à-dire quelque chose de pas cool, quoi. Vous êtes guidé, on vous dit vous êtes guidé, faites confiance à votre guidance divine en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande d'être ouvert d'esprit. On vous demande d'être ouvert d'esprit. Ah ouais, c'est rigolo, c'est en mode je vois vraiment la personne qui est tellement méfiante, mais genre tellement méfiante. Parce qu'en fait elle est encore accrochée au passé. Parce que vous avez tellement peur que... Allez, on va regarder, on va continuer encore. On va regarder quel est le conseil de Mathilda pour vous. On vous dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ouf. On parle de vérité et de mensonge, on parle de possibilité, de fatalité. C'est-à-dire que si vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous regardez les choses de manière négative, avec de la méfiance, etc., bah forcément vous allez créer une espèce de fatalité en fait, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Et on parle de mensonge, de vérité, on parle de nettoyage des chakras et de recevoir la vision de l'autre. D'accord? Il faut nettoyer vos chakras. Va falloir faire un nettoyage du troisième œil. Parce que vous êtes ouais, dans cette méfiance qui fait que vous attirez cette méfiance à vous et vous attirez donc cette fatalité. Genre, non, ça marchera pas. On vous dit d'élargir, ça insiste, hein, élargir votre angle de vue. On vous demande d'élargir votre angle de vue. C'est
C'est ouvrir son esprit. Il y a une vérité à trouver là. C'est sur vous-même. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc faites confiance à cette guidance. Et on vous dit, je suis libre. Vous êtes libre. Libre de quoi? Du passé. Libre des mémoires du passé. Libre du karma du passé. Vous n'êtes pas obligé de penser que vous allez retomber dans les mêmes ornières. Vous n'êtes pas obligé de penser que le passé a du pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas obligé de penser que les anciennes histoires vont se répéter. C'est une espèce de sortie de roue karmique que vous êtes en train de faire et vous êtes déjà sorti de la roue, mais en fait votre mental est encore resté coincé dans la roue en pensant que la roue a encore un pouvoir sur vous. Non, cette roue n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libre, libre des mémoires. Allez, on va regarder. Au niveau des vies antérieures, c'est quoi qui a bloqué là? C'est l'emprisonnement. Vous avez peur d'être emprisonné, du coup vous avez peur d'être enfermé. Regardez, on parle des finances. Vous êtes libre de créer l'abondance, de voir l'abondance, d'avoir une vision de l'abondance, d'accord? Regardez, on parle de la vie amoureuse, et on parle de la confiance et de la foi. En fait, c'est ça qu'il faut que vous développiez. La confiance et la foi, que vous avez la capacité de générer l'abondance dans votre vie sentimentale, ou même de générer l'abondance en étant dans une vie sentimentale. Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas faire les deux. Mais si, en fait. Je vous dis que si, il faut sortir de cette fatalité de croire que il faut choisir entre l'un ou l'autre. On parle de l'Asie. Vous voyez comme ça vous parle. Je sais qu'à certaines personnes, ça peut parler. Des personnes voilà, qui sont connectées à l'Asie, qui ont été en Asie, voilà. On parle d'un amour non partagé. Peut-être que vous avez vécu un amour non partagé en Asie, ou avec quelqu'un qui venait là de l'Asie, et du coup, ça vous a laissé une sale mémoire, en fait. Une sale mémoire, excusez-moi du terme, mais ça vous a laissé une mémoire qui, finalement, en fait, vous fait croire que vous ne pouvez pas générer l'abondance, que vous ne pouvez pas avoir une vie amoureuse, que... Voilà, alors que pas du tout, en fait. Vous y avez droit. Vous y avez droit. Répétez, j'ai le droit de générer l'amour dans ma vie. Regardez, on a les arts. Peut-être connectez-vous aux arts, ça va vous aider à vous détendre. On a l'homme et la femme, donc l'opposition homme-femme. Donc détendez-vous avec ça. Et on vous parle de sagesse. Il y a besoin de se détendre par rapport au passé. Vous avez besoin de prendre une décision. Parce qu'il y a une harmonisation qui veut se faire là. Elle est prête, l'harmonisation, à se faire. Vous êtes prêt à harmoniser les choses dans votre vie, mais il faut couper avec le passé. On va regarder au niveau de la... C'est quoi la blessure là? Quelle est la blessure? Regardez, vous êtes en guérison émotionnelle et en transformation énergétique. Donc c'est le moment là. C'est le moment. C'est le moment. On vous demande de vous reconnecter à vos rêves. Peut-être que vous rêvez d'être avec quelqu'un, que ça se passe bien. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et que ça se passe bien, mais que vous bloquez vous-même les choses. On vous dit vous êtes en transformation. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour resituer les choses à l'intérieur de vous. On parle de retraite spirituelle. Vous avez peut-être besoin de... Regardez, en dos de deck, on a la malveillance. Donc c'est les pensées négatives, les intentions qui sont liées à la colère du passé. Et on vous dit que là, vous êtes dans un changement concret par rapport à ça. Et on parle de la pleine lune. Donc il est fort probable que pendant la pleine lune, vous ayez à vous protéger en fait d'une forme de colère, qu'elle soit interne ou externe. Il est possible que des personnes projettent leur colère sur vous. Ne la prenez pas. Du coup, je comprends pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ne la prenez pas, d'accord? Parce que vous êtes en changement, vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre la colère des autres sur vous. Vous n'êtes pas obligé, vous, de générer de la colère et puis de revenir dans les énergies du passé. Il y a un changement par rapport à la colère entre l'homme et la femme. On parle de force intérieure et on parle de dépendance affective. Vous êtes assez fort pour sortir de la dépendance affective par rapport à des proches qui posaient des intentions malveillantes sur vous et qui généraient en fait peut-être de la colère à l'intérieur de vous. Vous êtes assez fort pour pouvoir changer ça, pour ne pas prendre ça, d'accord? Vous êtes des gens qui sont en colère et qui veulent que vous portiez leur colère. Et ça, c'est en train de se libérer. Ça n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que vous savez que vous avez droit de vivre autre chose. Sur le plan sentimental, tel qu'il soit.
Peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon qui a de la colère et qui la projette sur vous. On vous dit attention à la loi de l'attraction. Peut-être que si à l'intérieur de vous, vous ressentez de la colère, mais que vous ne le dites pas, vous ne l'évacuez pas, vous attirez à l'extérieur des gens qui vont vous manifester cette colère. Mais c'est parce que vous êtes en dépendance. Il faut libérer ça. Parce que ça, c'est le passé, c'est plus vous aujourd'hui, en fait. C'est comme s'il y avait une corde qui tout le temps vous ramenait dans le passé, mais c'est plus vous aujourd'hui. On va regarder là, au niveau de l'oracle de l'abondance, parce qu'il y a quelque chose qui me vient là tout de suite. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Allez. On vous dit de vous concentrer sur vos priorités. D'accord? Voilà. On parle de suppression des blocages. Et on vous parle d'idées illimitées. Croyez en vos idées. Vos idées sont illimitées. Croyez en vous. D'accord? Croyez en vous. Croyez en votre vie sentimentale, en votre vie financière. Vous êtes en changement. Et on parle d'augmentation et de promotion. Vous êtes capable, pour moi, de générer l'abondance sur tous les plans et de ne pas penser que vous êtes... regardez, c'est ça en fait qui match. C'est la coopération plutôt. On vous dit de coopérer plutôt que d'être dans la compétition et d'organiser votre réussite. Et de vous libérer de la jalousie. C'est ça que je sentais. Depuis tout à l'heure, quand je fais le tirage depuis tout à l'heure, je sens ça. Il est fort probable qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous sur le plan matériel et sentimental, d'accord? Il est fort probable qu'il y a des gens qui vous envoient de la malveillance, de la colère. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur les avatars de l'ombre. Et donc du coup, c'est ça en fait qui crée des blocages dans votre vie sentimentale parce qu'en fait, c'était des gens du passé, c'était même pas des gens, c'était des avatars du passé qui ont joué sur votre stabilité intérieure, qui ont joué sur votre foi et votre confiance. Mais aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez avoir foi en vous et que vous avez le droit d'aimer, d'être aimé et que la personne qui vous accompagne, c'est une personne qui vous aime profondément. Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous savez que vous avez la capacité d'attirer des gens, des personnes qui vous correspondent et qui vous aiment. Dans ces cas-là, on vous dit attention, protégez-vous de la jalousie des gens, protégez-vous des personnes qui sont dans la compétition plutôt que de la coopération, et vous, soyez dans cette coopération plutôt que cette compétition, c'est-à-dire que si vous avez des gens en face de vous qui sont dans ces énergies-là, soyez plus malin qu'eux, coopérez dans le sens où prenez ce que vous avez à apprendre en termes de leçons de vie. Prenez ce que vous avez à apprendre en termes de, de connaissances, c'est-à-dire connaissance sur vous-même, connaissance sur l'extérieur, sur les possibilités qu'ont certaines personnes de vous déstabiliser. Prenez, prenez ce que vous avez à apprendre en termes de sagesse et servez-vous-en pour augmenter votre abondance, d'accord? Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que je pense qu'elle est là pour vous. C'est une vidéo qui s'appelle Avatar, les avatars de l'ombre. Et vous, vous êtes vraiment en changement. C'est-à-dire que les pensées négatives des gens, vous ne les prenez plus pour vous. Tout ce qui est négatif, vous ne le prenez plus pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est un entraînement pour vous, que vous puissiez avoir une vision positive des choses et sortir de la fatalité. Ne nourrissez pas la fatalité, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ni sur vous-même, ni sur les autres, d'accord? Ouais, c'est ça. On va regarder ce que vous dit cette personne si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Qu'est-ce que vous dit cette personne si vous êtes en couple? Elle vous dit, je suis amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureuse de toi ou amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc vraiment, cette personne vous aime et il y a possiblement une tierce personne, une tierce mémoire ou une tierce passée qui vient sur votre territoire pour vous faire croire, vous manipuler quelque part, ou vous faire penser que vous ne méritez pas l'amour, que cette personne n'a que ceci, que cela. Faites attention. Ça se trouve même que c'est des pensées négatives que vous avez en vous qui se réveillent à ce moment-là parce que elles n'ont pas été libérées. Elles sont liées encore au passé. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant, envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Donc là, en fait, vous êtes face à vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer en introspection avec vous-même, parce que vous avez besoin peut-être d'expliquer les choses, c'est-à-dire expliquer quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, de vraiment communiquer
pour faire en sorte que cette personne apprenne à mieux vous connaître et vraiment comprenne que vos réactions ne sont pas des réactions euh, contre elle, mais que au contraire, en fait, ce sont des réactions qui sont propres à elle-même et qui propres à vous-même plutôt et qui voilà, ce sont ce n'est pas vous en fait. Ce sont des choses qui sont liées à votre passé que vous avez besoin ici de couper définitivement avec. Alors attendez, on va regarder. Ah, je l'ai pas pris. Alors il est pas là. Non. Mais non. On va regarder au niveau des rebelles sacrés pour vous ce qui se passe. Parce que cette personne, vraiment, elle vous aime, hein. C'est vous qui ne vous laissez pas aimer par cette personne. Là, il y a aussi une idée de perfection. Vous attendez peut-être trop de perfection de vous, ou les gens du passé ont tellement attendu la perfection de vous-même que vous ne sentez pas à la hauteur. Et donc on vous dit, mais non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'as pas besoin d'être parfait, en fait. Sois toi juste. Confiance intérieure. Donc ça travaille sur votre confiance et confiance dans le processus. Vraiment, allez voir la vidéo que j'ai faite, parce que pour certains, je pense que vous êtes en train de vivre ce processus-là. C'est un processus que vous êtes en train de vivre pour vous apprendre à avoir confiance en vous. Ah ouais, je pense que c'est ça pour vous qui joue là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoyé du ciel. Donc vous avez une épreuve pour moi. Vous êtes en train de vivre une épreuve qui vous demande de mettre en pratique votre sagesse et votre confiance en vous. D'accord? Et on vous dit le fou sacré. Le fou sacré ne se soucie pas de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. En fait, il sait très bien que l'esprit manipule, que l'esprit peut être manipulé ou peut se manipuler lui-même. Donc là, vous êtes en train de sortir de ça pour moi. Parce que pour moi, le passé, en fait, vous influence trop. Vous a trop influencé. Vous êtes plus dans ces énergies-là. Et parfois, il y a certaines peut-être personnes du passé qui reviennent pour vous déstabiliser. Mais on vous dit non, 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 non. Là, c'est un nouveau départ que tu commences, d'accord? Il te faut mettre en pratique ce que tu as appris, cette sagesse que tu as appris qui t'a été envoyée du ciel, pour comprendre que tu peux avoir confiance en toi, d'accord? Et que ce processus t'amène à t'aimer davantage. Eh oui. Oui, 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 c'est ça en fait. Vous avez des idées abondantes, vous êtes quelqu'un d'abondant, mais vous vous mettez dans une forme de pauvreté parce que on vous a fait croire que vous étiez pauvre, alors que vous ne l'êtes pas, ni sur le plan sentimental, ni sur le plan financier. Eh oui, oui, mais pas du tout en fait. On va regarder le conseil au niveau de l'oracle de l'instant magique, et on terminera sur ces quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le domaine sentimental? Pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit oui, la porte est ouverte en fait. On vous dit oui, 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 la porte est ouverte. Que vous soyez célibataire ou en couple, oui, vous êtes aimé. Oui, vous êtes possiblement avec la bonne personne. Oui, vous avez le droit d'être aimé, de recevoir l'amour. Vous avez le droit en fait de recevoir l'abondance sur tous les plans. Ne vous laissez pas dicter, conditionner par des choses du passé. Est-ce que j'avais regardé au niveau des vies antérieures? Oui, je crois que j'avais regardé, il n'y avait rien qui était sorti. Non. Oui, 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 oui. Oui, 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 vous avez un grand oui, la porte est ouverte. Les portes sont ouvertes. Donc profitez vraiment de ces instants-là pour pouvoir vous faire une petite introspection et pour voir ce qui match à l'intérieur de vous, ce qui résonne pour vous. Ne nourrissez pas ni la fatalité ni les pensées négatives, qu'elles viennent de l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Libérez-vous des mémoires karmiques qui font que euh, vous vous conditionnez à revivre toujours la même chose parce que vous vous bloquez vous-même. On vous dit que la personne, si vous êtes en couple, vous aime vraiment, c'est votre âme sœur. Peut-être qu'elle est même amenée à vous aider à évoluer sur ça et à créer plus d'abondance dans votre vie, à vous aider à créer plus d'abondance dans votre vie, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même en premier. Et, et n'ayez pas peur en fait de vous réconcilier à l'intérieur de vous avec votre masculin intérieur et votre féminin intérieur pour avoir ces polarités à l'intérieur de soi équilibrées pour pouvoir justement les équilibrer à l'extérieur de vous. D'accord? Pour vraiment vous protéger de toute cette malveillance, ces intentions, ces jalousies qui viennent de l'extérieur. D'accord?
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tout est dans dessous de la vidéo, dans l'encart. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une belle semaine si vous regardez cette vidéo en semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao, à très bientôt.